Bonsoir, voilà, bienvenue sur l'émission Le Dernier Cri. Donc nous nous retrouvons encore autour de la parole dans ce temps de confinement. Nous sommes bien entendu à la maison et nous sommes dans la joie de nous retrouver pour ce partage de l'Évangile. Donc voilà, que le Seigneur nous bénisse et nous allons prier pour que vraiment que nous soyons assistés par l'Esprit de Dieu. Merci Seigneur encore pour ta parole, Seigneur, Elohim, notre Père, notre Créateur. Notre Seigneur, tu es assis sur ton trône, tu domines sur les nations, tu domines sur la terre, tu domines sur le ciel. Tout appartient sur cette terre, Seigneur. Tout ce que tu as créé est bon, Seigneur, et tout ce que tu fais est parfait. Nous voulons te dire merci pour ce temps. Merci encore de nous éclairer, Seigneur, de nous donner la compréhension de l'Évangile au nom puissant de Yahushua. Amen. Voilà, donc comme je l'avais dit dans les précédentes vidéos, nous allons rentrer dans plus de détails, plus de profondeur. Voilà, et nous allons étudier, enfin ce soir, partager plutôt la différence entre la religion et l'Église. Voilà, nous allons voir un peu la naissance de la religion et la naissance de l'Église. Et nous allons faire le parallèle pour voir exactement, voilà, le vrai du faux et là où vraiment le Seigneur se trouve. Est-ce qu'il se trouve dans une religion particulière ou est-ce que le Seigneur bâtit, est-ce qu'il bénit son Église? Voilà. Est-ce que le Seigneur a institué une religion ou est-ce qu'il a institué l'Église avec grand E? Voilà. Donc nous allons déjà prendre les Écritures en Matthieu chapitre 16 au verset 18. Matthieu chapitre 16 verset 18. Alors qu'est-ce qu'il nous est dit? Et nous allons voir des choses très, très intéressantes. Voilà. Alors, Matthieu 16, verset 18. Et là, voilà une mention, c'est la première mention de l'Église dans les Écritures. Dans les Évangiles, c'est la toute première fois. Voilà, oui, c'est la première fois que le Seigneur Jésus parle de l'Église. Et il va dire au verset 18, il va s'adresser aux disciples, hein, voilà, et notamment à Pierre, puisque Pierre avait reconnu parmi tous les autres disciples que Jésus était le Fils de Dieu, le Fils d'Elohim, voilà, le Fils du Créateur. Et verset 18, « Et moi je te dis que tu es Pétros ». Bon, dans certaines versions, il est dit Pierre. « Et moi je te dis que tu es Pétros et que sur ce rocher, je bâtirai mon église ». Voilà. Alors, ce verset a été effectivement mal traduit, mal compris ou mal interprété par certaines personnes dans les religions, qui a fait que, de ce passage est née l'une des religions les plus connues dans le monde, donc le catholicisme romain. Donc, ce soir, nous n'allons pas condamner des gens qui sont dans des religions, ce n'est pas notre but, puisque effectivement, il peut se trouver des personnes qui sont sincères. Certaines personnes peuvent être sincères dans les différentes religions qui existent. Il y en a qui cherchent véritablement le Seigneur. Il y a des personnes vraiment qui cherchent, qui veulent trouver le Seigneur, qui prient, qui se consacrent, mais qui sont enfermés dans un système. Voilà. Puisque chaque religion a son système, chaque religion a sa doctrine, chaque religion a sa pensée, a sa philosophie, à ses dogmes, voilà. Et nous allons voir ce soir aussi un peu au travers de la parole du Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur nous dit pour son Église, et de savoir exactement aussi que nous puissions nous examiner pour savoir est-ce que nous sommes dans une croyance religieuse ou est-ce que nous sommes dans la foi au Seigneur, la foi en Jésus, la foi dans le Créateur, la foi en Elohim, notre Père seul. Voilà. Donc, il a dit, je te dis que tu es Pierre ou Pétros. Alors, en grec, Pierre, c'est Pétros. Et Pétros, c'est petit caillou. Petit caillou. Donc, Jésus va s'adresser à Pierre, lui dire, je te dis que tu es un petit caillou. Tu es une petite pierre. Et que sur ce rocher, et voilà l'erreur de la religion, c'est que on a attribué le rocher à Pierre. Alors que non. Ici, le rocher, c'est Christ. C'est Christ lui-même. Le rocher, c'est Christ. Le rocher des siècles, le rocher des âges, c'est Jésus. C'est lui seul. Donc,
Jésus va s'adresser à Pierre en lui disant, toi, tu es un petit caillou, tu es une pierre, mais je bâtirai mon église, non pas sur toi, Pierre, non pas sur toi, mais sur moi, Jésus, sur moi qui suis le rocher, la fondation inébranlable, la fondation incontournable, la principale de l'angle, comme Acte 4, verset 11 nous le dit. Et nous pouvons le voir, effectivement, que Jésus, Yeshua, est le rocher et il est la principale de l'angle, la pierre principale. Voilà. Donc, ça nous aide à comprendre que dans une maison, dans une construction, dans une fondation, cette pierre de l'angle, cette pierre principale, elle correspond à celle qui se trouve dans l'angle. Ça veut dire que si on retire cette pierre de l'angle, ben, les murs, voilà, qui font la maison se renversent, puisque l'équerre n'y est plus. Voilà. Et c'est l'équerre qui tient et qui fait solidité dans la fondation, dans la construction d'une maison. Donc, si on retire l'équerre, la pierre, le rocher, la fondation comment dire, de cette construction, ben, la maison, elle est instable, elle bouge, et elle finira tôt ou tard par s'écrouler. Donc, nous pouvons le voir en Acte 4, verset 11, pour dire qu'avant tout que Jésus, c'est lui qui bâtit son Église. Voilà, sur le rocher que lui-même est. Il ne bâtit pas son Église sur une institution humaine, il ne bâtit pas son Église sur un homme, ni sur une philosophie, ni sur une religion, mais sur lui-même. Oh, Jésus, c'est la parole. Yeshua, c'est la parole. Voilà. Donc, Acte 4, verset 11. C'est lui, la pierre méprisée par vous qui bâtissez, qui est devenue la pierre principale de l'angle. C'est lui, la pierre méprisée par vous qui bâtissez, qui est devenue la pierre principale de l'angle. Donc la pierre principale de l'angle, la fondation, comment dire, la chose incontournable, la fondation incontournable, voilà, de l'Église, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le rocher, c'est la parole. Ce n'est pas un système religieux. Ce n'est pas une institution romaine. Ce n'est pas une institution pontificale à Rome. Ce n'est pas une institution religieuse dans quelconque religion, qu'elle soit adventiste, qu'elle soit évangélique, que ce soit une fédération quelconque. La base, la fondation, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Or, nous voyons que la naissance de la religion, la naissance de la religion a eu lieu quand, en fait? Elle a eu lieu surtout en 325. Nous allons voir un petit peu, retracer l'histoire de la naissance de la religion et de l'Église. Et vous allez voir que quand on fait des recherches par rapport à l'histoire de l'Église, nous allons voir qu'il y a une date importante à ne pas oublier, c'est qu'en 325, l'empereur Constantin, qui était un empereur païen, voilà, nous allons voir que le pouvoir politique va se mêler au christianisme. Et cet empereur Constantin va réunir 325 évêques de Rome, et sentant que son empire était menacé par justement les premiers chrétiens de l'Église primitive, parce que les premiers chrétiens de l'Église primitive, ben, eux, ils vivaient leur foi, une foi vivante, une foi réelle, une foi authentique au Seigneur, dans les maisons. Voilà, tout simplement, ils partageaient leur repas, ils priaient dans les maisons, et c'est vrai qu'ils allaient de temps à autre aussi dans le temple, puisque le temple de Jérusalem était toujours debout, jusqu'à l'an 70, où il a été détruit par Titus. Mais juste avant ça, effectivement, avant l'an 70, les chrétiens, ben voilà, ils se réunissaient dans les maisons, ils priaient, ils étaient insaisissables. C'était compliqué de contrôler les premiers chrétiens de l'Église primitive. Et cet empereur va sentir son empire menacé, parce qu'il voit que, voilà, il y avait un culte qui était rendu à un roi, au roi des rois, au Seigneur Jésus, et lui-même se sentait menacé. Il a voulu réunir ses évêques et dire à ses évêques, maintenant, voilà, nous arrêtons la persécution des premiers chrétiens et nous allons offrir maintenant des temples païens, voilà, pour que vous puissiez rendre un culte à votre Dieu. Et c'est là que la naissance de la religion, voilà, est née, puisque l'empereur Constantin va aussi profiter pour dire à ses évêques, ben voilà, vous auriez des avantages, vous auriez des avantages, voilà, je vais en nommer certains de moi-même,
Et voilà, donc vous allez, voilà, je vous donne le champ libre. J'autorise maintenant la foi, j'autorise le christianisme dans l'Empire romain. Allez-y, construisez des basiliques, construisez des temples, construisez des bâtiments pour que vous puissiez rendre le culte à votre Dieu. Et en 380, voilà, on poursuit l'histoire de l'Église. En 380, le Théodose Ier, cet empereur, va effectivement, comment dire, exiger l'adoption du christianisme dans tout l'Empire romain. Voilà. Donc, la première, comment dire, institution religieuse légale, la seule qui était autorisée, ben, c'est celle qui était fondée sur le catholicisme avec les évêques, voilà, et les papes de l'époque. Voilà la naissance de la religion. Et du coup, Constantin aussi a changé, il a changé les dates de la fête, des fêtes juives, notamment la Pâque. Il a supprimé toutes les fêtes, voilà, du Seigneur qui sont mentionnées en Lévitique 23. Ils ont tout transformé, ils ont tout changé et ils ont dit voilà, maintenant le christianisme, cette religion, les religions d'État, et nous avons maintenant la naissance de la religion en l'an 380. Et vous allez voir que la différence maintenant avec l'Église. Et nous allons voir Acte 2. Acte 2 au chapitre... Acte 2 au verset 42. Voilà, au verset 42. Ceux qui acceptèrent sa parole avec joie furent en effet baptisés. Et environ 3000 âmes furent ajoutées en ce jour-là. Et ils persévéraient tous dans la doctrine des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 3000 âmes ont été sauvées. 3000 âmes ont été sauvées d'un coup. Ça, c'était l'Église primitive. Ils n'étaient pas dépendants d'un homme, dépendants d'une institution religieuse. Ils avaient leur foi était vivante. Ils obéissaient au Seigneur. Ils avaient la parole comme guide. Ils avaient Yeshua, Jésus, comme guide, comme tête de l'Église. Et il est dit que 3000 âmes. Alors, si il n'est pas mentionné dans les Écritures que ces 3000 âmes ont été conduits dans des bâtiments ou dans une institution religieuse particulière, nous devons considérer que l'Église n'est pas une religion. Il y a deux choses différentes, la religion et l'Église. Donc l'Église, on a dit, elle est bâtie sur le Seigneur Yeshua, voilà, le Seigneur Jésus, alors que la religion, voilà, elle est bâtie par des hommes. Jésus va dire, je bâtirai mon Église. Donc, à vrai dire, nous constatons que dans la religion peut être bâtie par des hommes. C'est très clair, très très clair. Donc, nous poursuivons le parentage et regardez en Actes chapitre 5, Actes chapitre 5 au verset 42, il est dit que chaque jour, ces chrétiens de l'Église primitive, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer l'évangile de Yahushua Mashiach dans le temple et de maison en maison. Voilà comment l'Église primitive, en fait, fonctionnait. Ils se voyaient de maison en maison, ils priaient de maison en maison. Il n'y avait aucune institution religieuse qui contrôlait les âmes, qui enfermait les âmes dans des dogmes et des positions religieuses. Alors c'est vrai qu'à partir de 325 et 380, il y a eu aussi la naissance de dogmes. Voilà, un dogme, c'est une position religieuse, une philosophie religieuse, une pensée. C'est la pensée de l'homme qui fait foi. Voilà, et si bien que le dogme constitue la fondation, voilà, d'une religion. Alors, le dogme, c'est comment dire, pour la religion, le dogme, il n'est pas discutable. On ne peut pas le réformer. Parce que si on remet en question le dogme, on remet en question, par exemple, l'infaillibilité du pape. Voilà, on remet en question le pape, on remet en question une fédération, on remet en question l'autorité religieuse qui gère chaque fédération dans les religions, qu'elles soient catholiques, évangéliques, adventistes et bien d'autres encore. Donc, le dogme, c'est une pensée qui est étrangère, voilà, à la pensée de Christ. Le dogme, elle fait froid.
Alors, c'est un système, et nous allons voir en Philippiens chapitre 2, nous allons voir le dogme, il est mentionné bien dans la parole, en Colossiens 2, au verset 8. Qu'est-ce que l'Évangile nous dit? Prenez garde, Colossiens chapitre 2, verset 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par le moyen de la philosophie et d'une vaine tromperie, selon la tradition des humains, selon les rudiments du monde et non selon Machia. Ici, il est dit que, voilà, Paul met en garde les chrétiens de Colosse. Il va leur dire, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Ou encore, que personne ne vous emporte comme captif ou esclave. Ou que personne ne vous conduise hors de la vérité. Par quoi? Par le moyen de la philosophie. Par le moyen de la philosophie et d'une vaine tromperie selon la tradition des humains. Donc, dans la religion, nous retrouvons les dogmes. Comme j'ai dit, avec le dogme, ça peut être soit une philosophie, soit une pensée, soit un système de pensée, une doctrine, voilà, une opinion, voilà, une opinion qui ne peut pas être discutée. Or, ici, il a dit, vous voyez, que là, la philosophie, la vaine tromperie et la tradition des humains peut nous rendre captifs, peut nous conduire, voilà, nous conduit hors du chemin, hors de la vérité, hors des voies du Seigneur. Or, nous retrouvons dans la religion, effectivement, beaucoup de dogmes. Alors, nous allons les lister au fur et à mesure. C'est vrai que c'est un enseignement qui peut secouer, qui peut choquer, qui peut interpeller, mais c'est la vérité, c'est la réalité. Nous allons retrouver beaucoup de dogmes, que ce soit chez les catholiques, que ce soit chez les évangéliques, que ce soit chez les adventistes ou autres religions. Les dogmes qui sont plantés par les hommes et qui sont en fait des traditions humaines. Et nous allons voir qu'en Matthieu chapitre 15, le Seigneur va s'insurger, le Seigneur Jésus, Yeshua, il va s'insurger, il va dénoncer avec force, il va parler avec autorité et il va dénoncer avec force effectivement les traditions humaines, les traditions des humains, les dogmes effectivement qui s'infiltrent et qui touchent vraiment les hommes. Nous allons voir Matthieu chapitre 15. Alors, Matthieu chapitre 15, voilà. Et là, Yeshua va s'adresser aux scribes et aux pharisiens qui constituent, enfin les pharisiens veut dire séparés, c'est une secte. Effectivement, c'est une secte juive qui se reposait beaucoup sur les traditions, sur les interprétations, sur les rituels, sur beaucoup de choses, en fait, qui éloignent l'homme de la relation avec le Créateur. Et Matthieu 15, verset 3, Jésus va dire aux pharisiens, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement d'Élohim à cause de votre tradition ? Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu, le commandement d'Élohim, à cause de votre tradition ?» Il continue au verset 6. « Et vous, vous avez annulé le commandement d'Élohim à cause de votre tradition. » Donc, dans la religion, nous voyons que la tradition, elle est élevée au-dessus même de la parole du Seigneur. Et si bien que comme l'homme, nous aimons les traditions, l'homme aime s'attacher aux traditions, eh bien, nos traditions, les traditions annulent l'efficacité, effectivement, et de la parole. Finalement, ce que le Seigneur veut faire au travers de son Église est arrêté, est avorté à cause de nos traditions. Et nous allons voir dans la suite du partage, effectivement, toutes les traditions qui se retrouvent dans l'Église catholique, dans l'Église évangélique, dans l'Église adventiste, dans les autres religions, vraiment, et ça enferme, ça tue la vie spirituelle, ça rend esclaves les gens finalement. Pourquoi? Parce que est-ce que c'est marqué dans la parole du Seigneur? Est-ce que les traditions que nous voyons dans toutes nos religions sont marquées? Est-ce que les apôtres, Pierre, Jacques, Jean, est-ce que les disciples en ont parlé? Est-ce que toutes nos traditions existent dans la Bible? C'est là
que nous devons nous examiner. C'est là que nous devons discerner et examiner véritablement si nous sommes dans le Seigneur, dans l'obéissance et que nous sommes agréés et approuvés du Seigneur. Donc, voilà pour ce soir. Et regardez au verset 8, il est dit, ce peuple s'approche de moi de sa bouche et m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. Oh là là, son cœur est très éloigné de moi. Donc, nous pouvons chanter dans la religion, nous pouvons aller à l'église, respecter un jour sacré, aller faire des prières dans notre religion. Mais voyez, on peut honorer le Seigneur de notre bouche, l'honorer de nos lèvres, mais le cœur est très éloigné du Créateur, très éloigné de la vérité. Voilà, parce que l'Église, elle est bâtie sur Jésus, elle est bâtie sur la vérité, pas sur des traditions, pas sur des dogmes, pas sur des philosophies humaines qui sont, comment dire, formulées par des institutions, par des autorités religieuses qui sont en haut, qui dominent, voilà, les églises. Et puis alors que non, c'est pas comme ça. Il faut véritablement qu'on regarde dans la parole du Seigneur si ce que nous vivons, si ce que l'on nous enseigne est du Seigneur. Voilà. Donc, bien-aimés, vraiment, je vous laisse ce soir avec ce partage, avec ces versets, et je nous encourage à faire des recherches, véritablement, que ce soir, nous avons tous les outils aujourd'hui, avec le net, et surtout, voilà, l'évangile de vérité, et je vous laisse, et je vous dis à bientôt, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.